Et bonsoir YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo MMEG, une vidéo review avec Merca Twitch. Salut Merca, comment vas-tu? Ça va et toi, tranquille? Bah écoute, tranquille aussi. Et donc tu me disais que tu avais des petits soucis avec ton C10. Et bah on va essayer de regarder un petit peu ton run de base, qu'est-ce que ça donne là. Parce que ça m'a un peu interpellé ce que tu m'as donné en description là. Parce que en temps normal, tu vas avec quel team là? Alors, putain, j'irai avec... Donc un trait en haut, une druide, ça, un renégat, une sorceinte. je mettrai même ça. Ah mais tu vas en double d'auteur? Ouais, parce que sinon ça avance pas du tout. Euh... Ok, bah attends, lance ton run comme tu fais d'habitude. Et on regardera Ouais, les glyphages après là. Mais... À part si t'as réussi à Godglyph, ça me paraît un peu YOLO là par contre. Là comme ça, sur le papier, hein. Sans avoir vu tes glyphages. On va voir comment ça se comporte. Pour moi c'est pas un problème de heal là, c'est un problème de... Parce qu'il y a des en mobs, fait ça à passe. mon avis il y a des mobs qui se font OS quasiment quoi. Enfin, où le healer a Bah, pas le temps de faire ce qu'il a à faire en fait. ouais, ça passe tranquille jusqu'à la vague 4 et en fait la vague 5, Ah oui, c'est pas les premières vagues qui m'inquiètent, c'est le ouais. boss. Parce que les vagues en elles-mêmes, elles sont pas très dures, tu prends pas des taquets si gros que ça. Mais le boss, par contre, lui, il te met des vraies claques. Et pour moi, ton diablotin, là, il doit se faire OS. Un truc de fou, quoi. Ouais, c'est ça. Et en plus, Et, vu que c'est le dernier arrivé, il est pas encore... Il a les 7 mais ils sont pas montés correctement encore. Mais et du coup, quand t'es en début de Team Kuru, comme ça, si tu perds un mob, c'est dramatique, quoi. Quand tu commences à jouer à 4, après, c'est compliqué. Et salut Vénère. Ah, merci, merci. Merci pour l'abo. Donc là on a 1 minute 5 sur la deuxième vague. Tu joues depuis, tu joues depuis combien de temps Marc Twitch? ça doit faire 4-5 mois, je dirais. 4-5 mois. Ça fait combien de temps que tu commences à farmer un peu le Kourou là? Euh, je dirais, allez, 2 mois, le temps que j'ai des mobs potables. Ok. Bon. Après il faudra avoir le détail de tes glyphes. Mais pour moi là t'es en overheal. Bah c'est... T'as pas besoin d'autant de healer que ça. Ouais, mais à mon avis, le problème c'est ça, c'est que le diablotin il se fait OS du premier coup. Parce qu'il est en stuff double précis si je me trompe pas. Et Tu l'as mis en double adresse? ouais, Il a combien de speed ton diablotin? ou alors là, aucune idée. Mais c'est même pas speed tune en fait. La sœur sainte Pardon. elle joue avant le diablotin là. Euh... Elle joue pas la dernière la sœur sainte là. C'est ton J'ai pas diablotin fait qui est plus attention. lent j'ai l'impression là. Parce qu'en plus là non seulement il est squishy mais en plus il joue le dernier donc ça veut dire que la sœur sainte le reset même pas. Putain t'es un poil lent par contre. Elle a combien d'accuracy ta renégat? Oh, attends, est-ce que je... Non, j'ai pas noté ça. Elle doit être en... Elle est en glyph, ouais, c'est des doubles hâtes, mais accuracy. Je crois qu'elle a juste celle de base en fait.
crois qu'il y a même rien dans les glyphes qui lui en mettent. Pour un débuffer poison à eau, c'est compliqué par contre. Oula, mais ta druide aussi, elle prend cher, mais remarquez le désavantage alimentaire. Tout le monde est faux skill là. Le Tréant, oui, la Sœur Sainte aussi. La Druide R, presque, je dirais, mais sont oui les deux spells principaux, je pense que oui, ils sont. Et le Diablotin, non, pas du tout. Et la Renégat, c'est en cours. Ah, mais d'accord, les Dotors ils sont pas skill up. Ah ouais. Ça serait marrant qu'au final, là, juste là pour te montrer ça passe, mais j'y crois pas du tout. Salut Miseria. Mais du coup, c'est que t'as monté d'autres mobs à côté de ça ou c'est que tu joues vraiment pas beaucoup? Oh, je joue à des heures perdues, mais ouais, non, il y a aussi d'autres mobs. Ouais, encore ça va, hein. Ça va, ça va. Tu prends pas si cher que ça là. Ouais. Voir que deux Mais fois voilà, t'as c'est été quand attaqué sous break def, ça va. C'est quand là il va taper. Là je vais prendre une tarte et je vais en perdre 3, voilà. Et en fait, la Sœur Sainte, c'est tout le temps ce qui se passe, ou la druide, juste elle joue après le Diablotin, et c'est là où elle heal, et alors que l'autre il est mort, et c'est celui qui potentiellement pouvait être débuffé encore plus, mais voilà. Pas tous Crazy Tiger. Il y a le Tréant, la Sœur Sainte, de full skill, et les autres non. Bon après c'est pas forcément les genres de conseils que je fais moi le 500 là, sur les focus. J'essaie toujours de donner des teams ou des conseils sur des teams full auto. Parce que là en théorie je pense qu'il a la box pour quoi, mais c'est puis en pire à ce moment-là tu fais une team de donat starter, sans full auto, sans focus ni personne, ils font le C10 quoi. C'est dingue, en termes de timer tu vas arriver après à mon timer de la team de donat. Ouais, c'est super long. Alors que j'ai qu'une basilic terre. Mais là ça finira jamais en fait, j'ai juste pas assez de dégâts. Ça va prendre une pompe. Bon, ça te dérange pas, on peut peut-être couper. Ouais, pas de soucis. Même si ça gaspille 10 énergies, effectivement. On n'est pas à ça près. Fais voir ta box, fais voir tes glyphages. Tu m'as pas dit qu'il était à 150 le Tréant? Ah, tu voulais de base? Non, j'ai pris de tout. Non mais c'est pas le tout c'est le blanc. Hein. Le 45 c'est ce que tu lui apportes en fait. Ah, bah donc, ouais, le tout il a 108 là. Donc c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, ton Tréant il est très très lent là. Ok, je vais voir ta Sœur Sainte.
Ah mais d'accord, ta sœur sainte est plus rapide que ton trait en fait. Ok. 19k HP, 117. Elle est en simple méditation, vitalité. Ok. Renégat. Elle a quand même 61% d'accuracy, donc c'est pas si mal que ça. 123 de speed, 13k8, 857 de def. Un peu squishy, mais bon, c'est pas si dramatique que ça, je trouve. Après, il y a des glyphes qui sont encore à 10 et 11. Ouais. Donc, faudra voir. Ça, c'est long. Ensuite, la druide. Ah oui, la druide est squishy aussi. D'accord, mais la druide, là, je la trouve useless personnellement. Le diablotin. Ouais. Pow! Injouable. 8k9, putain, injouable. 796 de death, 117 de speed, 106 d'accuracy. Mais tu l'as mis en goutte de précision, c'est pas possible. T'as mis quoi en goutte? Alors qu'il a des glyphes à level 10 là, donc... Non. Ah non, c'est des glyphes HP flat. Enfin, de toute façon, à partir du moment où tu fais des trails en cours 10, surtout avec des mobs un peu squishy de base comme ça, tu vas pas avec des glyphes 10 par contre. Alors, ça, c'est la loi du random. Quand ça veut pas augmenter, c'est compliqué. C'est chaud là. Fais défiler un peu ta box. Oh, on revient au début s'il te plaît. Donc il y a un petit oiseau feu qui est pas inintéressant. Vas-y. Défile un peu s'il te plaît. Un félico en haut. Déjà plus intéressant aussi. Vas-y, fais un peu à droite. Une dévateur. Un Drake haut. Ah, ouais. C'est pas dégueu ça. Ah, mais lui, il est arrivé avant-hier, donc c'est un peu compliqué. Il est pas prêt encore. Il est pas prêt, mais c'est pas dégueu. En fait, il y a une box de taré qui se cache, les gars. Là. Allez, on va vers la droite un peu. Petite nympho, ok, une basilitaire, un cycloptère, samouraï vent. Vas-y, décale-toi. Un petit trait en air aussi très bon. Bon, après, on arrive dedans. Ça vaut plus la peine après. C'est la foudre. Ok, ok. Est-ce que c'est pour t'apporter une solution rapidement maintenant, vu que t'as pas beaucoup de mana et que je suppose que t'as pas beaucoup de books en stock? Non. C'est que t'as déjà passé ta Renégat 5 stars. Personnellement, de toute façon, ton diablotin pour moi il est useless là, en l'état. Et ça sert même à rien de le mettre parce que tu sais qu'il va forcément finir par crever. Tu auras beau mettre tous les meilleurs healers du jeu à côté de lui, à part si tu mets un Razor bien sûr, mais il va finir par crever quoi. Moi je serais toi, je stopperais le C10 là. Et je montrerais les mobs vraiment intéressants quoi. Bah, comme ton Draco par exemple qui sera respecté de toute urgence. De passer 5 stars, voilà, de lui mettre suffisamment d'accuracy, suffisamment de speed. Puis surtout que tu arrives à faire un speed tune à peu près cohérent par rapport à ta sœur sainte qui doit jouer en dernier en fait. Ah. Et ton Tréant qui est ton main healer actuellement en hot, il doit être plus rapide que ça aussi. Donc faudrait que tu arrives à lui mettre bah, les meilleurs sub-speed que tu as dans ton compte actuellement. Faut le mettre éventuellement en vitalité apaisement, ça me choque pas ça. Mais qu'il soit au moins entre 120 et 130 de speed, ça serait bien quoi. Je crois que j'ai vu que c'était ta druide qui était dans ces eaux là. Peut-être voir si peut-être elle a pas...
bah, voilà, tu vois, par exemple, elle est en rapidité, full rapidité. Donc mettre ton tréant en rapidité apaisement, déjà pour moi ça serait déjà un peu plus intéressant. Tu vas le faire gagner entre 10 et 20 speed de plus. Ton Drake que tu vas essayer de mettre en full rapidité ou en rapidité adresse, mettons. Histoire de lui faire gagner un peu d'accuracy et un peu de vitesse. Le full skill. Après pour moi en d'auteur, tu peux très bien partir, la Renega elle est montée maintenant. Pourquoi pas elle, effectivement. L'oiseau feu me choque clairement pas. Comme deuxième d'auteur assist, éventuellement. Puisqu'il va t'apporter un peu de tankiness grâce à son buff avantage élémentaire. Il va t'apporter un boost ATB, un buff attaque et un autre dot poison en AOE. Donc pour moi c'est pas dégueu ça aussi. Et tu mettras encore en full speed aussi? Tu peux le mettre en adresse, rapidité adresse, mettons. Pour qu'il puisse mettre ses debuffs tranquillement. Qu'il soit suffisamment rapide, qu'il a assez d'accuracy. Et la Sorsane surtout qui joue en dernier quoi. Surtout. Parce que elle, son skill 3, il faut qu'elle le fasse quand tout le monde a joué son skill 3 justement quoi. Si tu, si tu la fais jouer au milieu du coup, elle va reset 2-3 mobs au lieu d'en reset 4 quoi. Et du coup elle perd son intérêt en fait. Mais là, pour moi je serais toi, là t'as pas devant toi une team C10 qui est safe. Où ça va être relativement pénible, ça va partir sur du 8-10 minutes, enfin, pénible à farmer quoi. Alors finalement si tu focuses vraiment les mobs clés de ta box actuelle, c'est ok quoi. Bah oui, la Félicor la Félicoro ça fait partie de ces bons mobs aussi. Après, je mettrai un petit bémol par rapport au poison, trop de réduc CD, trop de réduc ATB après ça peut être compliqué aussi ouais. Merci pour le follow, Omelette du fromage. Merci beaucoup. J'avoue que je suis plus mitigé par rapport à la Félic en haut à ce niveau-là, parce qu'elle est squishy, elle est dure à faire survivre elle aussi. Et le fait qu'elle apporte énormément de réduc, s'il se fait bloquer sur les vagues de 4 avec des anti-morts, il va rester bloqué un moment quoi. Déjà qu'avec le Drake il va le sentir passer. Mais si en plus on y rajoute une Félicor, ça risque d'être super long. Et le problème c'est qu'il s'arrête pas de réduire les ATB, et alors que tu essaies de faire du dommage avec du poison, au bout d'un moment ça va dans le mauvais sens quoi. Et à ce moment là ouais, il aurait la terre encore, il n'y aurait pas eu débat, mais avec l'AO, je trouve que l'AO plus le Drake, je suis moins emballé quoi. Et à ce moment là je préfère qu'il utilise sa Renega R qu'il a déjà passé 5 stars, histoire de pas gâcher quoi, et au moins elle a l'avantage élémentaire sur le boss. Elle prendra moins de taquets, elle sera plus facile à faire survivre finalement que le Félicoro. Et c'est pas mal. Et à la limite, s'il amène après l'oiseau feu, ça fait un autre d'auteur qui est pas dégueu quoi. Je l'ai longtemps utilisé en C10 personnellement comme d'auteur aussi à haut. Et il m'a bien carré à l'époque. Après le diablotin c'est pas déconnant si tu veux de l'avoir voulu utiliser, mais en 4 stars avec des glyphes comme ça c'est mort. En 5 stars avec des glyphes moyennes ça peut passer. En 4 stars avec des god glyphes ça peut passer, mais en 4 stars avec des glyphes comme ça, c'est même pas la peine d'y penser quoi. Ok. Là il te sert strictement à rien quoi. Mais la Félicoro c'est pas useless à monter, je dis pas ça, attention. La Félicoro c'est un énorme mob pour la TOT aussi. Mais c'est juste que dans cette team actuelle, si on cherche on va dire un raccourci pour ce qui peut se faire de mieux, on va dire qu'il puisse refarmer le Kouroudis assez rapidement, la plus-value sera pas énorme quoi, je pense. Moins que s'il avait une Félicorter par exemple. Mais ouais, pour moi je travaillerais déjà là-dessus, personnellement Dark Twitch, et déjà tu verras une belle différence je pense par rapport à la team actuelle. Bah écoute, je te remercie, puis ouais je vais m'y mettre à mes heures perdues. Si t'as besoin de précision, t'hésites pas, y a le Discord qui est là pour ça aussi. C'est noté, c'est comme ça. On essaiera de fignoler au fur et à mesure si t'as envie. Je
repasserai. Y a pas de souci. Allez, salut à toi, merci d'être passé en tout cas. A plus, bonne soirée. Merci d'avoir regardé la vidéo et si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Vous avez dans la description le Discord et le Twitch. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, bye bye YouTube.